Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Varistech Science. Nombreuses sont les personnes qui ont révolutionné le monde scientifique. C'est le cas bien sûr de Blaise Pascal. Qui était-il? Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont. Il est le troisième enfant et fils unique d'Étienne Pascal, qui était président de la cour des aides, et appartient ainsi à la noblesse de Robe. Quant à sa mère Antoinette Bégon, elle décède 3 ans après sa naissance. En 1631, la famille s'installe à Paris. C'est Étienne Pascal qui prend en charge l'éducation de son fils, loin des bancs du collège ou de l'université. Il a des visions un peu orthodoxes. Et il interdit son fils l'apprentissage des mathématiques avant l'âge de 15 ans. Mais la légende raconte que Blaise, piqué par la curiosité, fut surpris par son père en train de démontrer seul, à 12 ans, que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. À la suite de cela, il fut autorisé à lire les éléments d'Euclide. Dès l'âge de 14 ans, Blaise Pascal accompagnait déjà son père aux rencontres de l'Académie du minime marin Mersenne, où divers scientifiques débattent de toutes sortes de questions. À 16 ans, plusieurs théorèmes de géométrie projective, dont la fameuse propriété de l'hexagone mythique inscrit dans une conique. Un an plus tard, il publie Essai pour les coniques. Et en 1639, Étienne Pascal est promu par Richelieu commissaire à la levée des impôts auprès de l'intendant de Normandie. Dès lors, la famille s'installe à Rouen. La tâche de collecte des impôts était ardue et répétitive. Dès lors, pour soulager le travail de son père, Blaise Pascal a eu l'idée de créer une machine pour automatiser les calculs. C'est la première machine à calculer de l'histoire, mise au prix en 1642. L'année 1646 marque un premier tournant dans la vie de Pascal. Son père s'est blessé à la cuisse et il est soigné par 2 médecins qui étaient les frères Deschamps, qui font lire à la famille des ouvrages d'inspiration janséniste et la convertissent à une vie chrétienne plus fervente. C'est la première conversion de Pascal. Et en 1647, des problèmes de santé contraignent Pascal à retourner à Paris. Sur un plan scientifique, Pascal va s'intéresser à la querelle de l'existence du vide qui oppose Torricelli à Descartes. Il propose plusieurs expériences pour valider l'existence du vide et fait notamment réaliser par son beau-frère une expérience célèbre au sommet du Puy de Dôme qui établit de façon irréfutable le rôle joué par la pression de l'air. Le 24 septembre 1651, le père de Pascal décède et ceci l'affecte beaucoup. Au contraire de sa sœur Jacqueline qui entre au monastère de Port-Royal, Pascal trouve refuge dans la vie mondaine et les sciences. Il s'intéresse alors aux nombres et à des échanges épistolaires avec Fermat qui font la théorie des probabilités. Il étudie ensuite en 1654 le triangle arithmétique et invente ainsi le raisonnement par récurrence. La nuit du 23 novembre 1643, Pascal connaît une nuit d'extase mystique où il rencontre Dieu et est habité par des sentiments de certitude, de joie, de paix. C'est la seconde conversion de Pascal, qui le conduit à renoncer au plaisir du monde et aux sciences humaines, vaines face aux sciences divines. Il se retire à compter de 1655 chez les jansénistes de Port-Royal, qui s'opposent alors aux jésuites de la Sorbonne. Pascal prend part à la querelle, défendant ses amis jansénistes par l'écriture de 18 lettres appelées les provinciales. Pascal reprend contact après 1658 à la vie scientifique en étudiant les propriétés de cycloïdes. Il commence également à rédiger une apologie de la religion chrétienne qui sera publiée à titre posthume sous le nom de Pensée. Il tombe gravement malade en février 1659 et ceci ralentira la réalisation de ses projets. Sa dernière invention est la création des carrosses aux 5 sols, premier système de transport en commun à Paris. Il décède le 19 août 1662, sans doute des suites d'un cancer de l'estomac. Une mort jeune, à 39 ans, une multitude de passions et une santé fragile ont sans doute empêché Pascal d'avoir une production mathématique plus large. Il faut terminer en soulignant que l'art d'écrire chez cet homme, bien sûr Blaise Pascal, aussi bien que dans ses écrits scientifiques que philosophiques, comme par exemple l'hexagone mystique, comme ses créations,
la loi de Pascal, machine de Pascal, théorème de Pascal, et en arithmétique, triangle de Pascal. Parmi ses contemporains, on retrouve la famille de Bernoulli, James Gregory, Christian Huygens. Tout ça, ce ont été les contemporains de Pascal. On vous donne suite pour une nouvelle vidéo. Et continuez à abonner, partager nos vidéos.